ici et pas ailleurs. Ce soir, Juliette Poirier nous emmène dans l'univers d'un collectionneur de chars et de véhicules militaires grandeur nature. Bienvenue rue Gustave Michel à Troyes. Alors pourquoi ici et pas ailleurs? Eh bien parce que derrière cette porte, dans ce hangar, se cache la plus grande collection privée d'Europe de véhicules militaires blindés. Elle appartient à Bruno Tabar, un Troyen. Il va nous la faire visiter. Justement, le voilà. Bonjour Bruno. Bonjour Juliette. Alors c'est ici. Ah, c'est le temple des blindés. C'est un temple de blindés. Vous allez voir, ce que vous allez voir à l'intérieur, c'est extraordinaire. Dans cet ancien dépôt de cars de 2500 mètres carrés, 47 blindés mythiques. Des camions ou des chars allemands, français, américains, utilisés pendant les guerres mondiales. Une collection que Bruno Tabar a commencé en 1986 avec cet engin. Je suis en train de restaurer donc un Ali-Chalmers, c'est un tracteur Terry Ali-Chalmers. C'est un tracteur qui sert à tirer un canon de 155 long-tom ou alors un 90 mm antiaérien. Celui-ci, il est assez spécifique puisque c'est un cadeau que m'a fait ma maman, René Tabar. Vous allez voir au-dessus de votre tête, regardez. Là, vous voyez, Hello René. Donc ça, c'est un petit clin d'œil pour ma maman. Des tracteurs comme ça, il y en a encore 4 ou 5 en France. Ouais, c'est tout qui existe. Tous les véhicules ont été retapés puisque 80% d'entre eux fonctionnent, dont quelques-uns légendaires. Là, tu as donc un véhicule qui a fait donc la voie sacrée, qui a fait 14-18. Ici, tu as une chenillette UE Renault qui date des années 1931-32. Il manque encore une sphère, mais ça va venir. Donc là, tu as aussi un autre engin mythique qui est l'EBR. C'est un engin donc, qui est assez rapide, un engin fabriqué par Panhard dans les années 51. La petite anecdote, ce véhicule-là a été détourélé et on a mis donc le cercueil du général de Gaulle sur un engin comme ça, sur un EBR. Mais posséder une telle collection n'est pas à la portée de tous. Ça a un prix, mais impossible de savoir lequel. Bruno Tabar est passionné de mécanique. En tant que président de la Militaire Association Troyenne et administrateur de la Fédération Française des Véhicules d'époque, il a un bon réseau. Entre collectionneurs, on fait des échanges. Et puis j'ai des aides de temps en temps par des fabricants d'armement. J'ai une autorisation ministérielle qui date depuis 1986. Et à partir de là, c'est plus facile à récupérer des chars, puisque les chars est considéré comme une arme deuxième catégorie. Chez nous, on a toujours été bercé dans les moteurs, puisque mon grand-père avait une société de transport en 1933 et on l'a toujours actuellement. Donc depuis 1933, on est bercé dans le bruit des camions et des moteurs. Ici, un véhicule plus récent de l'armée de terre utilisé à partir des années 90. Un VBL, un véhicule blindé léger de marque Panhard, qui est toujours actuel dans l'armée française. C'est un engin qui est amphibie en plus, il est amphibie et de reconnaissance. Quand vous les voyez à la télé et puis quand vous êtes dedans, c'est quand même deux choses différentes. Quelques kilomètres plus loin, à Bréviand, dans son entreprise familiale, Bruno possède aussi un stock de matériel militaire. Voilà, vous avez une tourelle de marine 205 automatique qui tire 90 obus à la minute, qui va soit sur un porte-avions ou sur un navire de combat. Mais la pépite, la voici. Un char Leclerc en pleine réparation. Un char Leclerc, ça court pas les rues, c'est le deck plus ultra de l'armée française. Mais celui-là, c'est un des premiers et qui a servi en plus, qui était en Arabie. Donc c'est un moteur MTU qui a été fait pour l'étranger. Bon, on sent comme dans une 2 chevaux, on est très bien assis. Vous avez un volant pour le guider et des boutons clignotants, démarreur, starter, etc. Comme dans un véhicule normal, ça se conduit comme une voiture. Bruno prête ses véhicules pour le 14 juillet où il les loue pour des films. D'ici 2 ans, son projet, construire un grand musée ouvert au public qui rassemblera sa collection unique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que le musée des véhicules blindés de Bruno se visite sur réservation uniquement, c'est à Troyes. Et puis on se retrouve bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne. J'y vais de ce pas avec une leçon de Humvee. C'est parti Bruno, alors moteur,
J'ai bien frein à main. C'est parti, à bientôt! Merci Juliette. Demain dans Ici et pas ailleurs, il sera question également de mécanique, de collection et de passion. Mais cette fois-ci, il s'agira de tracteurs, des petits tracteurs en tout genre que nous fera découvrir un agriculteur champardonnais. Voilà, c'est la fin de ce 19 ans en Champagne-Ardenne. Avant de vous quitter, je vous rappelle ce fait divers. Un homme enlevé la nuit dernière à Châlons-en-Champagne et retrouvé nu et battu à Metz. Une affaire qui pourrait être liée à un trafic de drogue. 250 personnes ce matin dans les rues de Rethel, dans les Ardennes, pour sauver l'hôpital de la ville. Habitants, personnel soignant, chefs de service et personnel administratif, tous sont solidaires pour tenter de conserver une offre de soins de proximité. Le concert de Johnny Hallyday au Millésium à Épernay va débuter dans quelques minutes. Anne, ça y est, tous les fans sont arrivés. Oui, et puis ils sont en train d'entrer. Pas de première partie ce soir, donc Johnny va entrer en scène dans quelques minutes. Il va traverser un mur de feu, de flammes et mettre le feu à la scène d'Épernay ce soir. 8000 personnes attendues ici, toujours en train d'entrer. Vous pouvez les voir derrière moi. Et il reste encore quelques places, donc si vous n'habitez pas trop loin, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. 55 € quand même la place pour le spectacle ce soir. Voilà, merci Anne, il faudra se dépêcher, hein. C'est dans quelques minutes le début du concert. Prochain rendez-vous d'information dans votre région, c'est dans Le Soir 3. Voilà, l'information continue dans le 19-20 avec le journal de la rédaction nationale présenté par Carole Gessler. Excellente soirée sur France 3. Au revoir à tous.